Dans une précédente chronique sur la Flex TV, je vous ai déjà parlé du CV. Je vous avais indiqué quels étaient les 4 critères pour avoir un bon CV, les 4 C. Donc créativité, clarté, cohérence et commercial. Aujourd'hui, on va parler du CV en pratique, c'est-à-dire quelles sont les rubriques nécessaires. Tout d'abord, quand vous faites votre CV, il faut l'adapter au poste pour lequel vous candidatez. Votre CV doit être court. Sur une page, que vous soyez junior ou senior, une page suffit pour décrocher un entretien. Votre CV doit avoir un titre, celui de l'annonce, ou si vous faites une candidature spontanée, celui du poste que vous recherchez. Ce titre doit être en gros, je dirais en gras et si possible en couleur et en haut de votre CV. La question que l'on me pose souvent, faut-il mettre une photo ? Donc la photo n'est pas obligatoire. Par contre, si vous mettez une photo, vous mettez une photo professionnelle. Sur un CV, on ne met pas de données personnelles qui peuvent être source de discrimination. C'est-à-dire que vous ne mettez pas votre âge, ni votre date de naissance, ni votre situation familiale. Même l'adresse peut être source de discrimination. Donc vous mettez le strict nécessaire pour que l'on puisse vous contacter, c'est-à-dire votre prénom et votre nom, donc le prénom en minuscule, le nom en majuscule, votre numéro de téléphone portable, votre adresse mail et éventuellement le lien vers votre profil LinkedIn, qui est un profil professionnel. Ensuite, on passe au paragraphe expérience professionnelle. Vous mettez en premier l'expérience la plus récente et vous décrivez les missions qui sont en lien avec le poste. Vous mettez 3 ou 4 missions, inutile de mettre tout le détail. Dans votre CV, il est important de reprendre les mots de l'annonce. Si vous êtes débutant ou en reconversion professionnelle, vous pouvez démarrer votre CV par vos compétences ou votre formation plutôt que par votre expérience professionnelle. Le pavé compétences met en avant votre savoir-faire et votre expertise métier. Privilégiez les compétences liées au poste et développez-les, mais en évitant de mettre une liste de mots. Bien sûr, vous pouvez rajouter des compétences annexes telles que les langues, la bureautique ou des logiciels informatiques métiers. On parle d'informatique pour un informaticien et de bureautique pour un non-informaticien. Pour les formations, vous mettez les plus récentes en premier. Mais inutile de mettre le bac si vous avez un diplôme bac plus 5 par exemple ou si vous avez de l'expérience professionnelle. En plus de la formation initiale, n'oubliez pas d'indiquer votre formation continue et éventuellement les MOOC que vous avez pu suivre au cours de votre vie. Ensuite, on indique un paragraphe centre d'intérêt seulement si ça a de l'intérêt. En effet, il n'est pas nécessaire de mettre un loisir passif. Il est préférable de mettre des loisirs actifs. Et pour finir, vous allez mettre une rubrique atouts où vous pouvez indiquer si vous avez une expérience bénévole ou des activités extra-professionnelles, une passion si vous pratiquez un sport mais en compétition. Ce style d'information est toujours très utile. Et dernier conseil, il faut toujours imprimer son CV en noir et blanc pour voir quel est le rendu, puisque c'est peut-être ainsi que le recruteur lira votre CV. Je vous souhaite bon courage pour la réalisation de votre CV et à bientôt!